Et vous êtes sorti. Vous savez que nous sommes au 8e point. Jusqu'au 7e point, quelles que soient nos divergences, nous sommes restés dans la salle et discutés. Mais sur le problème de l'apaisement politique et particulièrement l'affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé, nous avons entendu une délégation dire que si le CST a pu donner d'autres noms, c'est que le CST lui-même sait quelque chose des incendies. Nous avons entendu également un ministre parler de cette affaire comme si c'était complètement une situation déshumanisée, alors que nous avons perdu des hommes dans cette affaire. Je parle de Yakanou. Nous avons des gens à l'hôpital qui sont opérés. Nous payons. Nous avons des gens qui sont malades. Nous dérangeons tous les jours les avocats pour qu'ils puissent aller les voir. Et qu'un effort ne soit pas fait pour nous calmer, pour que nous aussi, on soit dans un état d'esprit pour poursuivre les discussions. Cela est inacceptable pour nous. Et particulièrement, il s'agit d'un membre de la délégation de l'UFC qui a fait cette provocation. Nous ne l'acceptons pas. Parce que nous ne savons rien de ce dont on nous accuse. Et ça, on veut que tout le Togo le sache aujourd'hui. Nous ne savons rien, qu'on a cherché les commanditaires, les complices, tous ceux qui ont fait ça. Et eux-mêmes les connaissent. C'est pour cela que nous sommes venus ici, pas pour bloquer ou rompre, mais nous sommes venus prendre de l'air parce que nous sommes en colère. Et qu'est-ce que la délégation de Arc-en-Ciel dit? Arc-en-Ciel a tenté de calmer le jeu, mais ils ont argumenté également que même si la procédure devrait suivre son cours, il est important qu'on sache qu'on a affaire à des êtres humains et qu'il faut prendre ce problème avec beaucoup de doigté et beaucoup d'ouverture, comme on l'a fait à l'OCDI avant qu'on aille aux élections législatives. Au cas où cela continuait dans la salle, qu'est-ce que l'ANC a dit ferait? Nous disons qu'il vient de se passer quelque chose qui est une cassure dans l'investissement que nous avions fait jusqu'à présent en acceptant d'être dans la salle, quel que soit ce que nous entendions. Mais nous accuser de ce que nous n'avons pas fait et nous entendre dire que les procédures iront jusqu'au bout et qu'on ne tient même pas compte de ce que nous introduisons comme requête, à savoir mettre les gens en liberté provisoire, quitte à ce que la procédure continue pour connaître la réalité des choses. Nous disons que quand vous êtes des victimes, ça Monseigneur l'a dit, on ressent les choses autrement. Mais quand vous ne l'êtes pas, vous êtes les imposteurs ou les accusateurs, sans fait, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais nous, on l'a très mal ressenti. Jusqu'à présent, je ne vous ai jamais parlé ainsi. Mais c'est pour vous dire que nous l'avons très mal ressenti. Et dans cette salle, il y avait des gens qui ont fait la prison innocemment. Et c'est devant eux que cela se disait. Je trouve cela irresponsable. Et cette affaire n'est pas terminée. Merci.